Un, deux, trois. Bon, bonjour. Donc, comme tu disais un peu auparavant, je viens de passer un atelier fantastique avec toi, hein, un atelier de cuisine bio, végétarienne. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et voilà, c'est ta Alors, mission. je suis Marianne Janot. J'ai créé une entreprise il y a 5 ans qui s'appelle Carnet de cuisine. Et ma passion, c'est de faire justement partager l'intérêt d'une cuisine végétarienne, bio-végétarienne, dans un monde qui prétend travailler pour un développement durable. C'est vrai, c'est vrai. Donc, j'apporte ma petite pierre à l'édifice à travers ce métier. Ok. Et alors justement, donc à travers cet atelier, on a essayé des choses, mais des goûts un petit peu différents. Du jus de carotte, du lait de coco avec des lentilles corail. Donc tu fais surtout de la cuisine végétarienne, de la cuisine sans gluten. Alors, je fais tous les types de cuisine, à vrai dire. Mhm. C'est vrai que j'ai une préférence pour la cuisine sans gluten, D'accord. compte tenu des nombreuses personnes de la population, je veux dire, qui est parfois très allergique, disons, peut-être pas allergique, mais intolérante au gluten. D'accord. Beaucoup de gens sont intolérants et compte tenu de ça, c'est intéressant de pratiquer une cuisine végétarienne sans gluten. Et ça, c'est tout à fait possible parce qu'on utilise des céréales comme le riz, on utilise du millet, on utilise du sarrasin. Ok. Ce sont les principales céréales qui vont remplacer le blé dans notre D'accord. alimentation de tous les jours. Et donc, alors, apparemment, donc tu fais tes ateliers. Donc, j'ai assisté à cet atelier ici au salon Ecozen. Mais tu fais apparemment des ateliers aussi à domicile ou Voilà. parfois dans les supermarchés spécialisés. Voilà, tout à fait. Alors donc je donne des cours de cuisine qui ont duré à peu près 3-4 heures parce que D'accord. pour arriver à motiver, Oui. il faut argumenter. Hein. D'accord. Surtout je travaille sur les cuissons, je donne surtout des arguments et des informations pratiques pour les styles de cuisson qui sont utilisés en cuisine. D'accord. Et c'est vrai que je pratique donc les cours à domicile, mais j'organise également des cours, des stages de cuisine à des moments précis de l'année selon ma Ok. disponibilité. Donc j'aime travailler avec des groupes parce que c'est beaucoup plus motivant de venir s'inscrire dans un cours de cuisine quand on est un bon groupe. D'accord. Quand on passe 4-5 semaines ensemble, même si c'est au rythme de 3 heures par semaine, c'est bien plus bénéfique. Donc en fait, dans l'idée, c'est que moi, par exemple, je veux un cours de cuisine avec toi, je crée mon petit groupe, Voilà. et puis je t'appelle, je te dis, eh ben, écoute, viens, on a envie d'apprendre à faire ça, voilà, on a tel ingrédient. Donc voilà, et il faut un équipement spécial pour faire tout ça Un ou équipement spécial, c'est moi qui l'apporte. En D'accord, fait, c'est quand même. je travaille beaucoup à la vapeur. Ok, C'est juste en cuisine sans gluten que j'ai besoin d'un four. d'accord. Voilà, quand je fais de la pâtisserie, des tartes, je peux les faire difficilement à la vapeur. Ok. Mais je fais un bon nombre de pâtisseries à la vapeur aussi. Pâtisserie à la vapeur. Oui, Ah oui. pâtisserie à la vapeur. On fait le moelleux au chocolat à la vapeur. On Moelleux au fait chocolat. le Mont Blanc à la vapeur. Donc Ok. tout ça fait que le cuve-vapeur me va très bien. D'accord, d'accord. Donc ça a l'air très facile, semble-t-il. Absolument, c'est facile. Quand on a l'argumentation et quand on a la compréhension d'une cuisson, on arrive parfaitement à gérer tout ça. Ça se fait facilement et ça se fait rapidement surtout. Oui. En plus, on donne des astuces pour cuisiner simplement et rapidement. Ouais. Mais justement, alors c'est ce qui m'a impressionné dans ton atelier, c'est que moi, l'idée au départ, je me suis dit, un atelier sans gluten, bio, ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. Et justement, c'était très rapide, ça a été très simple. Ouais, c'est une cuisine très simple. Voilà. C'est parce qu'on choisit au départ des ingrédients bio qui D'accord. ont déjà une saveur complètement différente. Oui. Comme ils sont cultivés, je veux dire, les méthodes de culture sont différentes. On obtient aussi des ingrédients, des végétaux avec des saveurs vraiment originelles, on va dire. D'accord. Et voilà, donc on a moins besoin d'artifices pour mettre en valeur ces légumes-là. Ils sont naturellement bons. C'est naturellement D'accord. bon. Et justement, c'est vrai que on se dit, waouh, est-ce qu'on va devoir mettre beaucoup d'épices si c'est végétarien? Il va manquer quelque chose? Justement, Alors, non. on peut mettre beaucoup d'épices parce que les épices sont des protecteurs pour la santé. Donc c'est D'accord. toujours bien de mettre des épices, surtout Oui. quand on travaille avec le curcuma, le gingembre, Ouais. l'ail.
quand on travaille également avec le cumin. Ouais. Tout ça, ce sont des aliments protecteurs pour l'organisme, mais c'est pas obligatoire de les utiliser tous les jours et tout le temps. Oui. Je veux dire, il y a une multitude de recettes différentes et ces épices-là vont mettre parfaitement en valeur certains aliments. Tout à fait. Voilà, on va choisir celui qui convient Le mieux, voilà. Et puis j'utilise beaucoup le lait de coco, Le lait de coco, oui. pour adoucir toutes ces saveurs orientales et asiatiques. Donc voilà, tout ça se passe très bien, ça donne de délicieux repas. C'est vrai, et moi je confirme que non seulement c'est délicieux, c'est vraiment savoureux. Et ça, et surtout ici en Martinique, on est assez, comment dire, pointilleux, voilà, sur tout ce qui est assaisonnement. Ouais. C'était assaisonné. Voilà, c'était très, très assaisonné. Et puis on a mélangé par exemple de la lentille corail avec du jus de carotte et du lait de coco. Quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé ici. Ah ben, c'est tout simple à faire. Et seulement, pourquoi le repas était bon? Parce qu'aussi on l'a préparé nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est vrai. On a fait notre jus de carotte et ça c'est fondamental. On avait un jus de carotte extraordinaire. Donc à la fin, en fin de course, on a réussi à avoir un plat extraordinaire. Un plat extraordinaire. Ok. Eh ben, je te remercie énormément pour cette interview. À bientôt.